75 travailleurs et travailleuses, des préposés aux bénéficiaires surtout, là, qui sont en grève dans des résidences pour aînés. Dans différentes régions, on a une sur l'île de Montréal, une à Saint-Jean-sur-Richelieu, deux à Québec. Ce sont des membres du syndicat québécois des employés de services affiliés à la FTQ. On en parle tout de suite avec leur présidente, Sylvie Nelson. Bonjour, Mme Nelson. Bonjour, M. Dumont. C'est un petit peu compliqué à comprendre. On disait qu'il devait y en avoir 5. Il y en a une qui a eu une entente de dernière minute. Mais pourquoi une à Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 à Québec, à Montréal? Pourquoi 4 résidences ici et là? Qu'est-ce qui arrive? Écoutez, les gens ne sont pas tous rendus à même place là, dans la négociation. Il y a des gens qui sont encore rendus au normatif, d'autres qui sont rendus au salarial, et ces établissements-là ici sont rendus au salarial, et ça n'avance pas du tout. Pourquoi qu'on en a 4 au lieu de 5? Il y en a une résidence hier qui ont réglé. OK. Donc, à la satisfaction des employés, il y a eu un règlement de dernière minute. Exactement. OK. Dans ces 4-là, si on essayait de décrire les enjeux, entre autres au niveau du salarial, qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande comme plancher? Écoutez, on demande le 15 $ de l'heure en débutant pour tous les titres d'emploi, et on demande après 1 $ d'augmentation minimum à chaque année pour les 3 prochaines années. OK. Puis l'offre, présentement, ils sont à quoi comme salaire de départ? Il y en a qui sont à 13, il y en a qui sont à 13,50. J'en ai, je pense, à 12,75 dans ces résidences-là aussi. Donc, vous demandez un minimum de 15 comme salaire de départ? Un minimum de 15. On ne demande pas la lune, M. Dumont. Est-ce que c'est possible que... Bon, donc là, on parle quand même de plusieurs jours de grève qui sont votés? Oui, dans des résidences, c'est 5 jours. Dans d'autres, dans une autre résidence, c'est 10 jours. Il y a des gens là-dedans qui ont déjà fait la grève. Il y en a pour qui c'est la première fois. Mais là, on essaye par tous les moyens de faire comprendre aux employeurs que présentement, avec la pénurie de personnel, avec le travail que ces gens-là font, ça n'a aucun bon sens, les salaires qui sont payés. Mais donc, les employeurs, c'est pas le même. Là. À chaque endroit, c'est un employeur différent. Ce sont des propriétaires privés de résidences différents à chaque endroit. Oui, effectivement. Il y en a là-dedans, c'est des gros groupes. Les groupes Chartwell, les groupes Cogir, Réseau Sélection, Résidence Soleil. Okay. Et on parle du groupe, je voudrais vous parler du groupe Chartwell, qui sont à la bourse, etc. Là. Mais ce groupe-là, hier, lors d'une communication dans la presse, il disait qu'ils payaient leurs travailleurs selon leurs aptitudes et leurs compétences. Quand tu payes du monde près du salaire minimum, puis comme employeur, tu t'en vas dire ça, je trouve ça enrageant. Je suis vraiment hors de moi ce matin de voir de tels propos vis-à-vis nos membres qui se donnent cœur et âme pour ces gens-là. Est-ce qu'il pourrait s'en greffer d'autres? Est-ce que la grève pourrait s'élargir à d'autres résidences qui sont affiliées où les employés sont affiliés à votre syndicat? Tout à fait. Écoutez, on en représente 130. On est le plus gros syndicat au Québec qui représente les résidences, près de 10 000 travailleurs. Présentement, il y en a qui sont en négociation sur le normatif. C'est sûr que si les employeurs continuent à rien comprendre, il y en a d'autres qui se grefferont au cours de l'hiver. Nous, présentement, ce qu'on demande, M. Dumont, on est en congrès présentement avec la FTQ. On a fait adopter une résolution hier qu'on demande l'instauration d'un décret par le gouvernement pour avoir des conditions minimales de salaire décentes. Quand vous dites un décret, c'est qu'il y a dans certains secteurs de la construction ou autres, là, où il y a des normes qui sont fixées pour l'ensemble du Québec. Là. Oui, exactement, c'est ça. En bas desquelles on peut pas aller. Effectivement. Est-ce que faut poser quand même la question, les personnes hébergées, est-ce que les patients souffrent de ces grèves? Écoutez, les patients, je vous dirais qu'ils ne souffrent pas parce que présentement, on grève à 10 % aux soins et 20 % aux services auxiliaires. Et ça a été entériné par le tribunal administratif. Donc, il est clair que ça n'a aucun impact sur la santé et la sécurité des travailleurs. Mais où est-ce que je trouve que ça a un impact? Écoutez, il y a une pénurie de personnel comme partout ailleurs, vous direz, mais on peut-tu dire que dans ce réseau-là, il y a une pénurie de personnel aberrante, plus de 50 %. Et bien souvent, le personnel, ce sont eux, la famille des personnes résidentes. Dans une résidence, on a des résidents qui ont fait une pétition, on a environ 75 noms, et qui demandent à l'employeur de mieux rémunérer les travailleurs. Parce qu'eux autres aussi, c'est pas évident de voir défiler le monde. Là, le monde aime mieux aller chez Simons, aime mieux aller chez Costco à 22 $ de l'heure, c'est Simons à 16 $ de l'heure à un moment donné, quand tu as de la misère à arriver ou à la fin du mois. À suivre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous remercie, M. Dumont. Au revoir. Sylvie Nelson, présidente du syndicat québécois des employés de services affiliés à la FTQ.
C'est un vrai questionnement, là. Je veux dire, je suis pas nécessairement réputé pour être du côté syndical, mais tu veux des personnes là, qui vont s'occuper, qui vont travailler au quotidien, s'occuper des personnes âgées, s'occuper de leur hygiène, de leur vie, de tous les aspects de leur vie. Même avec la nouvelle loi, les préposés peuvent, à certaines heures, donner des médicaments, tout ça. 12 piastres, c'est 75, 13 piastres et demi de l'heure. C'est pas beaucoup, là.